monde et bienvenue dans un nouveau live. C'est pas ma faute, c'est la faute à Alexis. Ah oui, d'accord. Ah bah ouais, on reprend les bonnes habitudes, on se retrouve et j'accuse Alexis. J'espère que vous allez bien pour un nouveau J de Comics et on va rester assez longtemps ce soir. On vous propose deux parties. Une première partie, on va discuter d'Agatha. Agatha All Along, donc la dernière série du MCU. Et ensuite, dans une heure à peu près, vers 21h20, on va discuter de The Penguin, donc la série dérivée de l'univers de The Batman de Matt Reeves. Déjà, comment vous allez ? Super bien. Très bien. Ça va. Et toi ? Oh, merci. Il y en a un qui pense à moi, c'est super. Allez, on va noter les bons points pour ceux qui reviendront ou qui ne reviendront pas. Et puis sa tête là. Et puis je dis bonjour. Oui, d'accord. Ouais, bon, ça accuse. Et je dis bonjour à ceux qui sont et ceux et celles qui sont présents. Je sais qu'il y a notamment la famille de Florian qui est avec nous, donc on vous fait des petits bisous. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à partager avec nous vos retours sur la discussion. On va peut-être commencer tout de suite. Ah oui, tu veux peut-être enlever le... Évidemment, on est tellement prêts. Ah oui, et du coup aussi un petit merci à la régie. Je pense qu'elle pointera le bout de son nez à un moment donné. Et ben on va commencer tout de suite si ça vous dit. Très bien. Parfait. Attendez, remets-moi mon plateau. Ah super. Ok, parfait. Ah oui, c'est plus simple, en effet. Parfait. Et ben on vous propose un très court moment sans spoil. Pour les personnes qui n'ont pas pu encore regarder la série, puis ensuite on débattra. Un mot intéressant, pas simple quand même. Marceau, ton avis sur la série donc Agatha All Along. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, franchement ça a été une très bonne, alors pas surprise parce que j'avais honnêtement des attentes assez élevées vu qu'elle était un peu dans la lignée de WandaVision et que j'avais déjà beaucoup aimé WandaVision et que du coup j'en attendais quand même pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait quelques défauts notamment au niveau de la construction et du développement de son personnage principal mais qui étaient vraiment largement compensés par son originalité et beaucoup de qualité et finalement c'est vraiment une très bonne série j'ai trouvé. Donc tu avais de l'attente dessus. Ouais quand même parce que c'est un personnage que j'aime bien et comme effectivement c'était un peu le retour de la sorcellerie de chez Marvel qui est un pan de l'univers Marvel que j'aime bien en plus ouais c'était un projet qui me chauffait de base. Et je pense qu'on peut rappeler que dans les comics on y reviendra un petit peu c'est quand même un pan qui est assez important. Il y a tout à fait. Surtout dans Marvel la magie est délaissé, comment c'est un peu délaissé dans l'univers Marvel pour l'instant. Et dans les comics c'est omniprésent. Genre Captain Britain avec toute son équipe par exemple, c'est très autour de la magie et de ce genre de choses, Excalibur et tout ça si je me souviens. L'outre-monde, c'est un truc que j'aime beaucoup, tout à fait. Pour l'instant, ouais, complètement. Si vite fait dans What If là. Oui. Encore. Oui. Et encore. Florian. Ouais, alors moi je l'attendais pas du tout bizarrement parce qu'en fait j'ai été énormément déçue des dernières productions du MCU. J'adore le personnage aussi d'Agatha dans les comics, c'est vraiment un personnage super intéressant au niveau de la sorcellerie avec la sorcière rouge et donc dans WandaVision j'étais trop contente de la retrouver mais en fait j'avais trop peur qu'il la traite mal. Vraiment la sorcellerie, comme vous l'avez dit, c'est très peu traité dans la MCU jusqu'ici et j'étais agréablement surprise. Franchement, j'étais accrochée dès le premier épisode. Même si je suis d'accord avec Marceau, il y a un vrai problème de construction. On en reparlera plus tard en partie avec spoil, mais je trouve qu'il y a des facilités et j'aurais voulu que ce soit plus long, en fait. Ouais. Mais sinon, les thématiques, les personnages, vraiment l'écriture des personnages, j'ai trouvé ça hyper touchant. Donc, vraiment, très bonne surprise sur ça. Ok, super. Et toi, Alexis ? Alors moi, c'est compliqué Agatha. Non, je rigole. Non, c'était très cool. Alors moi, j'en attendais pas grand-chose. En fait, je connais pas trop le perso du comics. Je connais pas son passé. Je connais plutôt ce qui s'est passé après. J'essaie pas de... Mais voilà, je connais une partie d'Agatha, mais juste en tant que... Elle est là. Je connais pas vraiment son background et toute son histoire. Moi, ce que j'attendais, c'était surtout la proposition de l'actrice Catherine Hahn, que j'aimais beaucoup dans WandaVision, et je trouvais ça trop intéressant ce qu'a proposé. Et ouais, résultat, c'est trop intéressant ce qu'a proposé. Alors, je rebondis déjà sur un truc que tu as dit sur son développement de personnage. Je suis d'accord.
sur le texte et le dialogue, mais je trouve que dans le jeu, il y a toute une proposition justement qui Oui, complètement. propose justement beaucoup de choses autour du personnage. Mais est-ce que ça respecte le comic et tout? Moi, j'en sais absolument rien. Mais j'ai pas. Oui, non, c'est pas c'était pas par rapport à ça du tout. C'est pas la Ouais. question. Non, là, Mais, je pense que pour le coup, on fera pas trop d'amalgame sur les comics. Justement, je voulais un peu revenir pour ceux et celles que ça intéresse. Du coup, Agatha, elle a apparu en 1970 et elle a apparu dans le numéro des Docteurs des 4 Fantastiques. Et en fait, contrairement à ce que là, la série propose, dans les comics, elle est plutôt considérée comme une sorcière nounou. Donc nounou dans le sens où elle épaule en tout cas les personnes et elle accompagne dans la magie, que ce soit dans la famille des 4 Fantastiques ou dans Wanda. Et c'est pas aussi binaire que ce que proposent les séries entre la relation entre Wanda et Agatha, parce que très souvent elles ne sont pas que ennemies. Elles peuvent être amies, elles ont collaboré et c'est aussi toute la particularité, et ça on y reviendra. Moi, Donc, je l'ai pas vu comme ça. Là, en l'occurrence, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose concret d'antagonisme. C'est-à-dire que quand Oui. Agatha parle de Elle a Wanda, clairement pas des bonnes intentions. Elle est pas fan, oui, de Wanda. Ouais, quand on parle, c'est hein. pas- Je trouve que la série, ça a apporté quelque chose de plus justement par rapport à ce qu'on a pu voir dans WandaVision sur cette personnalité. Bon, on en parlera plus tard, Ok. mais je suis pas d'accord trop d'accord avec Ok, le fait on en reviendra après. Et un dernier point, ça rebondit un petit peu sur ce que je disais sur le lien entre Wanda et Agatha. La série, et c'est un des points que j'ai beaucoup aimé, offre une vision globalement d'une méchante, d'une sorcière qui est en tout cas méchante, ou en tout cas qui est très personnelle, qui est très égoïste, alors que dans les comics, c'est encore une fois plus nuancé. Elle apparaît dans certains récits comme une anti-héroïne. Et voilà, ce que je disais aussi, des fois assez proche, beaucoup plus proche en tout cas, ce qu'on entend là de Wanda. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est ils ont parié sur un personnage qui est finalement n'a jamais été un personnage très principal dans les comics. Comme je disais, c'est le terme de sorcière nounou, fait qu'elle était toujours un peu en background, ou en tout cas elle accompagnait certains persos dans le domaine de la magie, mais n'avait pas forcément... Ouais, tout à fait. l'impression que j'avais, c'était... Non, elle est dans des runs très pertinents et qui ont marché, mais n'est jamais l'investigatrice en tout cas de D'accord, ok, donc non, d'action. c'est pas... Donc, Ouais. Alors que mais là, on elle a pas propose... pété un plomb à un moment, justement, dans l'histoire des comics, pendant qu'on parle des comics et de ce qu'elle était. Il y a pas un Alors, moment où elle est vraiment méchante. Elle est plusieurs... Alors si, elle a été méchante, mais Peut-être pas avec un autant. syndrome Magnéto, tu vois. Pas autant, Non, elle a c'est- été morte, elle a été Ouais, ressuscitée, ça je Enfin, sais. elle reste toujours assez ambiguë, quoi. Mais en fait, c'est surtout que déjà dans les comics, elle est très 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 âgée. Genre, elle a vraiment l'apparence d'une vieille femme, ce qui change un peu la Ouais, non, mais dimension ça, du, oui, ça, du c'est- personnage. c'est bien son physique. Et ouais, en fait, Violette et tout. quand elle apparaît, elle est vraiment la nourrice, sans Ouais, aucun rapport avec la magie, Garche, des 2 enfants des 4 Fantastiques. Mm. Et c'est après qu'on lui a rajouté une D'accord, peau un c'est peu occupé magique. des enfants des 4 fantastiques. Ouais, s'occuper des D'accord, enfants des ok. 4 Fantastiques, ouais. Oui. D'accord, c'est comme ça que. D'accord, ok. Ouais. Et après, ils ont rajouté une notion d'un peu. C'est un peu la tutrice de la sorcière rouge. Ouais. Ils ont vraiment une. Elle lui a tout à... Oui, elle une lui a prof appris, élève, en en tout fait. cas. Moi, j'ai Ouais. ce lore surtout en fait. Oui. Mais résultat, elle est en vie là maintenant dans les comics. Oui, elle a été Oui, ressuscitée. elle a été Oui, ressuscitée. Et en d'accord, plus, ok. sous la forme d'une jeune Ouais, femme. ouais. Elle est plus âgée en fait maintenant. Ouais, C'est non, très ouais. bizarre. Oui, c'est un peu. Pour moi, elle ouais, était en c'est- apparition Obi-Wan encore, donc. Et donc c'est une proposition qui est assez différente de ce qu'on a dans les comics. Et je pense que là on peut peut-être passer la partie avec spoil, si ça vous va. Partie avec spoil. Rien n'aurait été mis dans la prod, mais c'est pas grave. Une transition et Il y allez. a un bouton alerte. Un bouton alerte, Il y a un bouton il y a un alerte. bouton spoil. Bouton alerte. Elle a mis le bouton spoil. Je suis sûr. Et voilà, retrouvez-nous plus tard quand vous avez fini la série. Évidemment, je pense pas qu'on va faire épisode par épisode. On va peut-être rester là sur le personnage. On était bien lancé dessus. Vous parliez tout à l'heure de sa construction. Ce que je disais, c'était assez différent. Moi, personnellement, au tout début, on a quelque chose de. Donc, le premier épisode, on a quelque chose d'une enquête. Donc, au final, Agatha est coincée dans le monde de Wanda. Et donc ça m'avait un peu surprise. Moi j'étais un peu comme toi, je n'attendais rien. Je suis tellement, et on en parlait en off, déçue des productions que j'y allais la dernière production. Que vous avez en tête, ouais. Ça fait longtemps. Qu'est-ce Bah, The que Marvels. on a regardé
En série, Secret Invasion sur le jeu. Secret Invasion en série. Secret Invasion, on l'avait pas, mais on l'avait pas, on n'avait même pas fait de live d'ailleurs. Ça valait pas la peine. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Non, c'était pas très bon. Mais ouais, voilà, il y a une sorte de désintérêt, en tout cas, moins de hype au niveau des projets. Donc, c'est vrai que j'étais pas là le premier jour où c'est sorti. Mais il y avait quelque chose d'intéressant au niveau, je trouve, de la photographie. Enfin, ça marche bien. Et au niveau de l'actrice qui, dès le premier épisode, moi, m'a assez convaincue. Et donc du coup, on comprend tout de suite qu'elle est liée à un jeune garçon qui arrive aussi assez vite. On a aussi un autre personnage qui arrive, un autre personnage féminin. Donc tu sais en tout cas que ça va être une série, et ça c'était dit dans les bandes annonces, qui allait promouvoir des personnages féminins, ce qui fait un peu du bien quand même. Donc qu'est-ce que vous avez pensé d'elle ? Est-ce que par rapport à vos connaissances dans les comics, c'était quelque chose on sait que c'est différent, est-ce que ça vous a gêné ou pas ? Et puis sur l'interprétation de l'actrice, je pense qu'on va plus ou moins être d'accord. Marceau. Alors non, moi déjà ça me dérange pas du tout de faire quelque chose de très différent des comics, parce que au contraire, je préfère une série qui tente des choses, d'apporter une vraie vision sur le personnage plutôt qu'un copier-coller du comics qui aurait pas trop d'intérêt. Par contre, je trouve que effectivement, je trouve que tout le long de la série, on a du mal à comprendre ses intentions, comprendre ses enjeux personnels, et ça je trouve que ça dessert vraiment la série, qui pourtant effectivement l'actrice livre une performance assez extraordinaire, mais le fait en fait son écriture, pas du tout la performance de l'actrice, mais son écriture au niveau de ses enjeux, de son développement, je trouve que vraiment ça va pas du tout, et qu'on a finalement du mal, à aucun moment je me suis attaché au personnage en fait. Même avec la fin quand même. Justement, en fait, il a fallu attendre la fin. Et d'accord, on est dans la partie avec spoil. On est dans la partie avec spoil. Ok. Je trouve que tout le début, on explique en fait son passé, notamment l'histoire avec son fils et tout. En fait, il devrait être au début, voire au milieu de la série. Il devrait pas du tout être à la fin, parce que du coup, tout ce à quoi on fait référence et tout, c'est vraiment ce qui la questionne intérieurement. En fait, j'en ai aucune idée de pendant la série, et j'ai juste l'idée d'une meuf qui parfois fait des trucs très méchants, parfois est hyper altruiste, sans qu'on sache vraiment pourquoi, sans qu'il y ait aucune chose dans les scénarios qui justifie un changement, ne serait-ce que quelconque. Okay. Et ça, j'ai trouvé que c'était un des défauts de la série. Ok, parce que moi... Je peux juste en une phrase, moi je l'ai jamais trouvé altruiste. Moi je trouve que dans chaque épisode, on te fait croire qu'elle veut être gentille, ou en tout cas dans son sabbat. Donc vite fait pour revenir, très très vite on comprend qu'avec l'arrivée de... comment il s'appelle le jeune garçon déjà ? J'allais spoiler. Tin, voilà. Qui veut aller sur la route, qui est du coup une route où à la fin de ces multiples épreuves... il y a des pouvoirs qui reviennent aux sorcières, donc elle crée un sabbat, elle récupère d'autres sorcières avec elle, et donc dans les différentes épreuves, elle les aide parce que du coup il y a un intérêt commun, mais elle ne répond jamais à son propre intérêt. Enfin, elle est toujours en marge du groupe quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais du coup, je trouve pas que la série est hyper claire là-dessus. Et je trouve qu'effectivement, on nous fait comprendre petit à petit que chaque fois qu'elle paraît faire quelque chose de bien, en fait, c'est pour son propre bien à elle uniquement. Mais que du coup, il y a aucune... En fait, jusqu'aux dernières secondes de l'épisode, de l'épisode final, il n'y a aucune trajectoire du personnage. J'ai l'impression qu'elle fait du surplace pendant toute la série, qu'à la fin, elle change du tout au tout. Et ça m'a un peu dérangé. Ok, Florian. Moi, je suis pas d'accord. Absolument pas d'accord. Déjà, moi, je trouve ça bien, la révélation finale, parce que... au niveau des enjeux, tu sens que c'est du pouvoir qu'elle veut. Enfin, elle le dit clairement, de toute façon, vu qu'elle en a plus du tout suite à Wanda. Et je trouve que justement, il y a toujours des petits détails dans les épisodes. Tu sens qu'il y a autre chose, notamment avec un autre personnage joué par Aubrey Plaza qui pop. On en reparlera plus tard. Et justement, je trouve que c'est intriguant. Même moi qui connaissais le perso, je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont créé par rapport à ça ? Et je trouve qu'ils ont géré le truc de c'est vraiment pas une femme, une héroïne quoi. Voilà. Mais moi je suis hyper attachée à elle, peut-être par rapport à l'actrice, je sais pas aussi que ça joue, mais je savais qu'il y avait quelque chose derrière, et justement c'est ce qui me faisait revenir aussi, même si j'ai beaucoup aimé d'autres choses dans la série, mais ça m'intriguait trop, et je trouvais la construction hyper touchante et super bien faite d'un personnage comme ça qui est pas hyper aimable, même dans les comics, quand elle est une vieille avec son chat noir clairement. Mais je comprends ce que toi tu sois déçu, mais moi c'est ce qui m'a accroché justement.
Et les différences de jeu de Catherine Hahn, je trouve qu'il joue trop bien la femme ultra, comment dire, sophistiquée avec des gros tics, vraiment qui va à fond dans le jeu, exubérant, mais parfois qu'elle a les larmes aux yeux, que tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Aussi, moi je trouve. Dans son jeu, moi je pense beaucoup à l'épisode où il y a la révélation du point de vue où on a comment c'était dans la réalité en fait quand elle était dans le sort de Wanda en fait. On voit comment elle est, qui a un jeu complètement différent du premier épisode où elle est très Criminal Minds et compagnie, très sérieuse, et là elle joue quelqu'un qui est dépassé par les événements, complètement sous vision et hallucination, et on y croit de fou en fait dans cet épisode quand on voit ça, et il y a tellement de jeux différents. Moi j'étais assez impressionné Et sur du coup ce que disait Marceau, tu veux peut-être rebondir sur Florian après en fait moi ce que je me suis demandé après, c'est je me suis demandé si la narration en série c'était vraiment ce qui correspondait à ce type d'écriture, parce que à mon sens, la narration en série, ça sert à faire évoluer des personnages sur le long terme. En tout cas, c'est, je pense, le truc le plus propice à faire ça. Et là, j'ai trouvé que ça marchait pas, et voir que des fois, elle faisait des allers-retours dans ses questionnements, dans son développement. Et que finalement, ça marchait pas trop. Je me suis demandé si juste un film, ça aurait pas été plus à propos pour ce personnage et la trajectoire qu'il voulait lui donner en fait. Je suis pas d'accord, justement, je trouve ça plus intéressant en fait au format série, parce que justement alors moi ce que je trouve intéressant avec Agatha, et pourquoi je suis pas d'accord avec toi, ce que tu vois comme des allers-retours et des erreurs, moi je le vois en fait sur tout un parallèle sur l'addiction en fait aux drogues et ce genre de choses. Alors je vais expliquer, et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Elle a ce truc où tu sens que il y a une part d'elle où elle est bien, mais il y a quelque chose, elle a besoin de pouvoir, elle a besoin de violence, elle a besoin de ses anciens tics. C'est une personne qui a des centaines d'années, supposément au moins 500 ans, vu ce qu'on découvre en fait le truc. Donc tu vis dans cette colère, dans cette haine pendant 500 ans à faire les mêmes trucs pour piéger d'autres personnes, et tu as toujours ce besoin de peur de mourir, de survivre, d'être remplacé par les autres. C'est devenu une vraie addiction, comme on le voit. Il n'y a pas de raison, il n'y a même plus de raison à la fin, et on est dans un truc où justement elle essaye, elle voit qu'il y a des gens qui ont encore une fois confiance en lui, et en elle, ce gamin, il y a une projection par rapport à ça qui fait qu'elle essaye, mais elle veut du pouvoir, elle veut retourner à ses anciennes... que ça soit l'addiction en fait de faire du mal à des gens, ou cette addiction que représente sûrement cette sensation de pouvoir qui la met en extase en fait à chaque fois. Et je trouve que justement cette construction en épisode qui te fait faire beaucoup d'allers-retours dans ce personnage, bah c'est ultra intéressant quand tu le vois ça, que ça soit ses tics, ses mimiques, ses besoins, ses freins, ses retours. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché en fait du personnage. Et je trouve que t'aurais pas pu le faire aussi bien justement dans un format film, parce que tu vas avoir beaucoup moins, quand même un peu moins de temps. Alors ensuite, je crois c'est 4 heures à peu près la série, on va dire. Ouais, à peu près 8 épisodes de 1 demi-heure. C'est plus court même, il y a des épisodes. Ouais, parce qu'il y a 10 minutes de générique en plus à chaque épisode. C'est à peu près 25 minutes un épisode. Et je trouve que c'est ultra bien, c'est plutôt bien développé en fait, justement. Moi aussi au début j'étais en mode, je sais pas si elle est méchante, en fait on dirait elle est frileuse et tout ça, mais en fait il y a une part d'elle qui est ultra méchante et qui est fait pour le mal en fait. Il y a quelque chose que je trouve, c'est une addiction en fait. Comment elle réagit quand elle meurt quand l'autre essaie de l'aider. Je sais plus comment s'appelle l'actrice, j'ai plus les noms des personnages, hein. Moi je suis désolé, mais l'actrice la première sorcière qui est morte. Ouais, Jennifer. Oui, c'est ça. Non, c'est Aliane, l'actrice Aliane qui est morte en fait en essayant de la calmer, en lui donnant du pouvoir, en l'attaquant volontairement. Tu sens qu'elle peut pas s'arrêter, alors que quand elle le dit, tu sens qu'elle dit ouais, ça va se passer, tu sens que ça pourrait bien se passer, mais non, elle est en mode elle a pris son shoot là, elle est en train de s'envoler. Il y a tout un parallèle que je trouve intéressant. Mais elle a pris son shoot, mais elle pourrait tomber dans une addiction où, une fois que l'addiction est passée, c'est-à-dire une fois qu'elle a par exemple tué cette sorcière là, elle pourrait s'en vouloir,
moi, ce que j'ai bien aimé, c'est elle n'a aucune empathie. Ouais, mais et ce qui marche bien, c'est un bouclier. Oui, c'est un bouclier, tu vois, c'est ça. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai l'impression qu'elle se force à être comme ça. Non, je pense qu'elle est... moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle était naturellement comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a fait continuer la série. Parce que j'avais très, très peur de tomber dans un schéma qu'on a beaucoup en ce moment. C'est-à-dire qu'on a tous en ce moment un pan de séries et de films où on prône l'anti-héros ou l'anti-héroïne. C'est ce qui marche. Typiquement, c'est ce qu'on a eu avec Loki, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'avais quand même apprécié. On a quand même fondamentalement un personnage qui est méchant et qu'on vend comme un héros. Et donc, c'est aussi pour ça que j'étais pas très hypée par cette série, parce que j'avais un peu peur que ce qu'on voyait d'Agatha dans Wanda, qui est une sorcière qui est méchante, et en plus Wanda est aussi perçue comme une sorcière qui peut être et méchante et gentille. Là, j'avais très peur du moment où, ok, on va surfer sur une sororité, on va surfer sur un féminisme, on va me vendre un sabbat, et dans le sabbat, et ben, du coup, elle va devenir hyper sympa, et ça va devenir ses sœurs, et elles vont... Non mais... Et ça aurait pu être comme ça. Non mais on va pas se mentir. Moi, ça aurait été nul. Ah oui, on est d'accord, ça aurait été nul. Non mais c'est vrai. donc, ouais, mais il y en a beaucoup quand. Oui, non mais je suis. Et donc d'accord, j'avais très peur de ça et je trouvais ça bien que constamment. Et c'est pour ça que je trouve que moi, je peux comprendre ce que tu veux dire sur la construction, mais en même temps, et on peut revenir, on parle pas que d'Agatha dans cette série. Donc finalement, les moments où tu vois, où moi c'était moins, où à un moment donné, je comprenais pas tout, quand il y avait le personnage de Rio qui venait et cette attirance sexuelle, et ok, mais attends, est-ce qu'elles sont en couple ou pas ? Ok, je vais pas me concentrer sur ça parce qu'on a... elles sont quand même très proches. Hein. C'est trop bien, j'ai dit. Oui, je sais que c'était très bien. Ah, j'ai cru que tu allais dire, ok. Et ben on a quand même d'autres sorcières qui sont hyper intéressantes. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on casse les stéréotypes de la sorcellerie, on se moque et en même temps, on les respecte avec cette sorcière qui fait de la potion et au final, dans la vie de tous les jours, elle fait des lotions pour la peau, mais c'est une grosse arnaque. Le tarot, en fait, le tarot, ça marche pas, mais en fait, le tarot, ça marche. Ça, c'est super intelligent quand même. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que la série a énormément de qualité, et notamment les autres personnages. Et juste, moi, en fait, j'avoue que j'en espérais un peu plus que un personnage qui a une soif de pouvoir dont on ne connaît pas l'origine. Et je trouve le parallèle avec l'addiction effectivement hyper intéressant, mais en fait je trouve que ça manque de contextualisation. Et effectivement, en fait, le méchant qui a soif de pouvoir, j'en attends un peu plus pour le développement d'un personnage, honnêtement. Moi, je trouve justement que c'est intéressant parce que c'est pas frontal. Je trouve que si ça aurait été frontal, comme tu vois, limite le flashback, j'en avais pas forcément besoin. J'étais déjà attaché au personnage à partir du moment où je voyais ça comme ça. Et c'est des trucs assez frontales. Même la révélation sur l'origine de la route, par exemple, ça m'a pas plu. C'était trop frontal, tu vois. Alors qu'il y a d'autres choses qui s'emboîtent. Par exemple, les visions de la médium, ça s'emboîte bien. Mais je trouve que en fait, à partir du moment où t'as... moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, en fait, ce truc. Et vraiment, j'ai vu ça et je me suis dit, ah ouais, mais il y avait des... C'est très bien, c'est pas frontal, en fait. C'est juste, c'est chaud dans le tel. Ils en parlent pas. Et le flashback, ça rajoute encore une couche de drama, en fait, par-dessus ça, où on la voit un peu gentille, où ça part un peu au syndrome Magnéto sur les bords et tout, mais au final, non, pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Non, mais pas tant que ça, j'avais peur un peu de ça. Non, mais j'avais peur un peu de ça, tu vois. Que... beaucoup, parce qu'ils ont pas traversé toutes les époques, en plus. Non, ils ont fait, ouais, il y a eu 4 époques, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il y a eu du temps. Vous avez compris, c'est compliqué. Une fois tous les 100 ans. Ouais. Je pense pas que c'était l'ambiance. Puis même, en fait, ce qui est bien dans cet épisode flashback où tu la vois avec son enfant, Nicolas, c'est que tu sens qu'elle est une bonne mère, ou en tout cas elle a de l'amour pour son enfant, et en même temps elle envoie au travail son enfant pour qu'il récupère des sorcières pour qu'ensuite elle les tue, et elle lui explique même pas en fait pourquoi elle en a besoin. Enfin, elle en a besoin parce que c'est pour survivre, et tu comprends qu'il faut survivre dans la vie. Ouais, bien sûr. C'est assez intéressant parce que peut-être qu'il manque un peu de fond, mais c'est aussi parce que elle aime pas les sorcières. Elle s'est fait trahir par les sorcières, de ce que je me souviens. Donc il y a ça, en fait. C'est une colère constante contre cette communauté qui l'a rejetée. Il y a ça, mais c'est vrai que c'est pas expliqué. Elle l'explique pas à son gamin. Mais c'est une mère de la galère, en fait. Elle est juste en train d'essayer de faire au mieux, sachant que les humains veulent la tuer parce que c'est éventuellement une sorcière, et les sorcières veulent la tuer parce que c'est à tuer d'autres sorcières. Ouais. C'est un cercle vicieux, quoi. Tu veux dire quoi ? Non, c'est bon. Ah, d'accord. Okay. En même temps, moi, j'aime bien ce côté froid. Enfin, tu vois, j'ai
pas ressenti là le besoin qu'on m'explique ses intentions profondes et de pourquoi elle veut faire le mal et de pourquoi tu sais sorcière. Sur le papier, de me dire qu'au final, elle est qu'on me propose une méchante sorcière sans foi ni loi qui déroge à justement ce qu'on a aujourd'hui des sorcières qui justement est ce qui est toutes les autres sorcières du sabbat et de l'entraide. Il y a cet épisode où elles ont fait 1 ou 2 épreuves ensemble et qu'elles sont autour d'un feu, elles sont là, on est déjà proches, on s'entend déjà bien. Oui, moi aussi j'adore, moi je veux tous les jours faire un sabbat avec des copines, mais non, parce qu'en fait vous avez aussi des intentions personnelles, chacune a son ego et chacune veut récupérer un pouvoir. Et donc elle ne ment pas sur ça et n'a pas d'autre but que de juste satisfaire son besoin, quoi. Pas toutes, hein. Il y en a une, elle a pris cher pour rien. Ah oui, mais la Greenwich, voilà. Il y a Madame Foreman qui a... Ah oui. Madame Hurt. Ah, ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas une sorcière. Bah oui. Oui. Elle faisait partie du sabbat quand même. On peut la citer, cette petite grand-mère. Parce que la trad, elle a vécu une épreuve et en effet, elle a péri. C'était triste. Enfin, un petit moment de silence, si vous voulez. Moi, je l'acceptais comme sidekick pour toute la série. Il n'y avait pas de problème. Ouais. Moi, elle m'éclate à chaque fois que je la vois dans quelque chose. Elle m'éclate. C'est vrai qu'elle est drôle. Elle est pimpante de vie dans les situations les plus improbables et ça marche en fait. Ouais, clairement. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé en tout cas dans les épisodes comme ça des épreuves, je sais pas pour vous, mais il y avait un côté assez challengeant et très escape game. Où elles étaient à chaque fois coincées dans des salles avec des univers différents. Du coup, elles étaient habillées différemment, etc. Et je trouve que ça a donné quand même un certain rythme et une certaine envie de continuer. Tout à fait. Puis il y avait plein d'originalités esthétiques. Ouais. Je trouve c'est une très très bonne idée. Et je trouve même que le dernier épisode un peu épreuve, celle qui est pleinement consacrée à la médium, j'ai oublié le nom du personnage. Ah oui. L'avant-dernier épisode du coup. Et je trouve franchement le meilleur épisode d'une série Marvel qu'on ait eu jusqu'à présent. Enfin, en termes de narration, je trouve hyper original, plein d'idées qui fourmillent et assez fou. Enfin, franchement, vraiment meilleur épisode en termes d'écriture qu'on ait eu chez Marvel, en tout cas en série. Ouais, complètement. Tu sens qu'il y a un bail avec les possessions de l'autre qui sont d'un coup, mais c'est pas clair en fait, même si tu essaies d'analyser, parce que c'est déjà mélangé et remélangé derrière. Et quand ça s'assemble, t'es en mode ah ouais, mais en fait tout depuis le début était là, et ça c'est ultra intéressant. Un peu moins avec la scène d'après justement où tout était là depuis dès le début, mais on le voit pas trop quoi. Donc, De quoi ? Quelle scène tu parles ? Ah oui, on est en spoil. Quand on voit que Wiccan il rentre chez lui et qu'il voit il y a les bottes et tout ça, et, ça marche moins bien parce qu'on n'a pas trop vu sa chambre. On a vu sa chambre dans le flashback et sa chambre ne ressemblait pas à ça. On voit pas trop toutes les connexions, ça marche un peu moins bien. Alors que là, c'était vraiment un truc. On dirait ils ont essayé de recycler, de refaire encore des multiples reconnexions sur des choses du scénario. L'idée est bonne, mais je trouve que ça marche moins bien et ça marche très bien dans celui-là justement où j'ai fait c'est trop bien pensé. C'est trop intéressant. Que ça soit pas juste des possessions comme ça. C'est la folle du bus, de temps en temps, elle a un petit trop bien, connard! Tu vois, ce genre de choses, quoi. C'était hyper touchant. Puis en plus, d'utiliser cet épisode pour révéler, on peut le dire quand même maintenant, le personnage joué par Aubrey Plaza, Rio, qui est en fait la mort. Et je trouvais que c'était vraiment. Mais ils avaient déjà réussi dans WandaVision, je trouve, à trouver une manière originale de montrer l'antagoniste qui était Agatha en plus. Agatha, ouais. Mais là, justement, je trouvais ça super bien fait parce que c'est pas c'est la grosse méchante avec ses gros sabots qui arrivent. Et je trouvais ça hyper touchant parce que, comme tu dis, c'est vraiment super bien écrit et c'est vraiment des meilleurs épisodes aussi. Et on parle beaucoup de la prestation de Patty. Mais de toute façon, elle est aussi incroyable et les deux ont une alchimie assez folle. Ça marche de ouf. C'est assez impressionnant. Et ce qui est intéressant aussi sur toutes les épreuves qu'on a qui répondent aussi à des objectifs de chaque sorcière. Je trouve que, alors on va me dire il n'y en a pas beaucoup, mais il y a eu cette intelligence de répondre aux besoins de chacune. En fait, on a celle qui gère les potions, où on comprend ce qui s'est passé. Voilà, et à la fin, ça se recoupe où en fait, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas vraiment pourquoi elle a perdu ses pouvoirs. En fait, c'est Agatha, donc ça rajoute au côté hyper méchant où là, j'étais là. Mais oui, trop bien. Moi, ça m'allait. J'aime bien la justification d'Agatha. Ah ouais, non mais incroyable. Le patriarcat, il payait bien. C'est la misère. C'était ouf. Voilà, vraiment.
Vraiment, en fait, ça elle a marche. pas vraiment de raison. Et moi, Ouais, c'est trop bien, tu vois. C'était toi. C'est comme moi. Enfin, on en a déjà parlé un certain live. Pourquoi on veut m'expliquer les origines du Joker? Tu vois, pourquoi on doit toujours revenir à l'essence même de la, tu vois, de certains personnages, etc. Alors, je suis d'accord qu'il faut un contexte. Je suis d'accord qu'il faut des buts. Donc, pour moi, j'ai compris que son intention, c'est de faire le mal. Et bon, ça m'allait très bien parce qu'elle le fait aussi de manière très très bien. Et elle est très très belle et elle joue très bien. Donc moi, ça m'allait parfaitement. On a celle de la médium avec tout le tarot qui répond aussi à ses propres intentions. La première sorcière qui est morte, le lien avec sa mère, ça tu le comprends tout de suite. Et en fait, c'est vrai que le tout premier, je pense, entre le premier et le deuxième, c'est sur le premier qu'elle récupère toutes les filles du sabbat, ou c'est entre le premier et le deuxième? Ça doit être le deuxième. Ouais. J'avais un peu peur, tu sais, des séries très faciles où oh là là, je vais avoir plein de persos, alors tout de suite on me dit plein de trucs et ça va pas vraiment y répondre, ou ça va me répondre très facilement et ça va pas du tout être suggéré, alors que tu vois, sur celle de la médium, on y répond à 6 épisodes après. Ok, ça me va. Et c'est tu vois, c'est par à coup, quoi. C'est bien équilibré en fait pour que Oui, ça reste c'est ça. quand même Agatha. Ouais. Tout en développant les personnages secondaires, contrairement à d'autres séries. Je tease. Ah ouais. Oui, mais ça, comme je disais, c'est intéressant. On fera le parallèle tout à l'heure quand on sera à la deuxième. Oui. Mais Pas de parallèle pour le moment. non, vraiment, il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais c'est pas parfait quand même. Hein. Il y a des fois les décors, Oui. t'es en mode. Ah oui, esthétiquement, Je- ça vous a pas Je vois que c'est convaincu? de la résine avec de la lumière dorée. à Ah, l'intérieur. moi, j'ai Le coup bien du aimé tunnel, ça, c'était justement. bizarre. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé justement ce côté très magicien 12. Je trouvais que c'était. C'est intéressant. Ouais, Ouais. j'ai trouvé que c'était et puis j'ai trouvé que c'était assumé à 100%. Oui. Genre, Ouais, et ça j'ai trouvé ça bien. C'est pas Ça du numérique utilise- dégueulasse. Je trouve. Ouais. Enfin ouais, t'as l'impression c'est du painting, je sais plus comment on appelle la technique de peindre sur les murs et faire jouer des acteurs devant. Ah oui. Ils l'ont fait sur du tissu, résultat, comme on le voit avec quand la mort se barre et qu'elle déchire. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. mais ça, c'était Mm, mm. trop bien. Ouais, Ouais, c'était j'étais en mode, vraiment trop bien. c'est du tissu là. J'avais Ouais. pas, j'étais, Ouais. Mais du c'était ultra bien fait. En fait, Ouais, Ça fait franchement, du c'était bien très par rapport aux séries, aux films qu'on a eu, de pas voir du fond vert ou quelque chose Ouais, tout à fait. de très digital ou de 3D, et surtout pour une série de sorcières, tu vois, je sais pas pour vous, mais il y a besoin un peu de matériel, il y a besoin de quelque chose de visible, quoi. Puis comme ça fait explicitement référence en plus au vieux magicien d'Oz, Ouais. la comparaison est d'autant plus Les pertinente chaussures, quoi. à l'entrée. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, c'est À suivre. ouais, c'est ça. Ouais, le complètement. lion. Quoi Un pro total. Je sais pas si le live. Audrey Plaza, je suis impatient de la voir avec Ryan Reynolds. C'est quoi le. Ah oui, ok. Ah, quelqu'un a compris. Oui, Il y avait une ref Deadpool, Je l'ai pas. Deadpool sort Voilà. avec la mort à un moment. Ah, d'accord. Thanos aussi, mais comme Thanos, Oui, il mais est mort. Puis il a enlevé sa relation avec la mort. Quoi. Oui, mais Donc, ça pourrait être drôle. Pardon, alors, je suis désolée, j'ai vu qu'il y avait des gens sur le live, mais en fait, ça. Je ne capte pas, ça tourne, et donc je suis à chaque fois obligée de revenir en arrière et à voir. Et donc en fait, j'ai vu que la régie me parlait depuis tout à l'heure. Et donc il y avait Dark Boudiou qui dit coucou et on est tous là. Donc c'est possiblement la famille. Et la psychothèque qui me dit j'étais déçue qu'il n'y ait pas Hagrid. Ah ouais, super. Parce qu'on parle de magie, il faut parler d'Harry Potter forcément. Pardon la régie, je ne voyais pas les messages. Donc là, on a parlé beaucoup d'Agatha, mais il y a quand même un autre personnage principal qu'on n'en a pas parlé, qui est l'ado, qu'elle cite pendant tout le long, qui a une sorte de sort où au final, on ne sait pas vraiment qui c'est ce garçon-là, et on a son origin story sur les 3 derniers épisodes. Un acteur que moi j'aime beaucoup parce que si vous l'avez pas vu, la série Heartstopper, c'est vraiment génial et je trouve qu'il joue très très bien. Et qui va tout de suite vouloir se lier à Agatha pour lui aussi venir. Alors j'aime bien ça qu'en plus il dit même pas qu'il veut devenir un sorcier, il veut devenir une sorcière. Donc je trouve même dans le langage je trouvais ça hyper intéressant. Et puis le côté très gothique avec le poster d'Evanescence, j'étais là, c'est moi en fait. Il a un poster de Buffy aussi. Et ouais, non mais là sa chambre elle est Poster du incroyable. Rocky Horror Picture Show. Voilà, un poster aussi sur Trans Live Matters, donc ça c'était hyper chou. Et un sigil, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, on a cette révélation. Alors, je sais pas pour vous si vous y attendez, parce que c'est vrai que alors, on laisse planer pendant les premiers épisodes que ce jeune homme peut être
éventuellement le fils Il y a plein de refs à ça. d'Agatha. Ouais, Nicolas. Et donc, moi au début j'étais là, ça va être ça. Surtout, Ça va être ça. surtout que c'est un personnage assez important dans les comics. Et- Mm. Ouais. il est C'est un Euh, méchant, c'est Ouais, un c'est grand un très, méchant. très ouais. Et c'est le Plus chef, méchant qu'elle, c'est le chef des les 7 de Salem. Non, c'est leur chef. Et du coup, comme il y a les 7 de Salem, tu t'attends à ce qu'il soit là aussi. D'accord. Mais effectivement, du coup, c'est plutôt bienvenu que ce soit pas lui, parce que sinon, ça aurait été un peu fort, quoi. Genre. Là, elle aurait vraiment été très triste. Moi, j'ai pas compris les implications au final que ce soit pas son gamin. Je préfère, je suis plus touché perso. Bah, et ce qui est sympa parce j'ai que pas tout ça derrière. ouais, en on a connaissance. cette connexion à la série WandaVision qui était pas forcément nécessaire. Moi, j'attendais pas vraiment qu'il y ait de connexion. Puis surtout que moi, j'avais lu 2-3 critiques sans spoil qui étaient bah voilà, c'est très différent, c'est pas connecté du MCU. J'étais là, bah pourquoi pas. Je vois pas en quoi ça peut être gênant, mais Ils en jouent d'ailleurs avec le premier épisode, c'est Ouais. ultra intéressant. Moi, je croyais que ça allait partir comme ça. une Pendant série 4 épisodes d'enquête, comme WandaVision, ouais. mais que des séries modernes cette fois. Ouais. Et en même temps, ça reste quand même hyper connecté parce que c'est lié à Wanda, on la cite beaucoup, et c'est quand même l'un des 2 fils de Wanda. Lui, c'est Billy, si je dis ça, pas de ouais. bêtises. Kaplan. Et lui. C'est Weekend. Ce week-end. Et, Moi, je suis fan du personnage dans le Ah ouais comics. ouais, il est Il est super. très très intéressant. Et du coup, il cherche son frère Tommy. Et du coup, est-ce que vous étiez un peu content de ce reveal? Content et content. Moi en fait je l'avais deviné très vite parce que le physique de l'acteur ressemble énormément au physique du perso des comics. Putain, moi, je l'ai pas vu comme ça. Mais après, Oui, non, oui, mais après c'était très bien parce qu'en fait moi j'attends. Il y a un qu'ils peu arrivent, moins quoi. God dans le comic quand même. C'est vrai. Mais en fait moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils arrivent les deux quoi parce que. Hulkling, c'est comme ça que. Bah, non, bien c'est comme ça que. sûr, Ouais, de ouf. j'adore ce couple. Hulkling, c'est le petit copain de De ouf. Weekend. Mais c'est que c'est une histoire en plus trop intéressante, donc j'étais trop contente qu'ils mettent les enfants dans WandaVision et qu'ils gardent le truc, c'est elle qui les a créés, tout ça. Et donc moi j'attends que ça en fait. Donc là, comment ils l'ont incorporé, on va dire, dans le lore, j'ai trouvé ça super intéressant. Et sous la manière de révéler l'épisode en plus, que c'est vraiment, en fait, c'est un ado qui meurt et il prend, il prend la porte, on va dire, d'entrée quoi. Non, moi j'ai trouvé ça super bien, j'ai juste hâte de voir la suite quoi maintenant. Voilà. Ok. Suite, c'est que ça finit pas ailleurs parce qu'on sait jamais avec Disney. Bah, en tout cas, à la toute fin, il porte quand même un costume. Je pense qu'ils essayent vraiment Ouais, non, d'incorporer ce Il vient d'où, en plus, personnage. ce costume. Ouais, Non, mais ouais. tu poses trop de Ouais. questions. Non, mais attends. Trop stylé le Et, costume. il est Moi, non, j'étais mais- là. Non, et puis Non, mais elles ont tout le temps des. D'où elles viennent à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce, ils ont un costume différent. À partir de là, non, mais il y a, il est sorti de la pièce, il était avec le costume. C'était le il y a- destin il de y a la quelque chose route, quand même qui se crée à la fin où en plus on répond, ce que je disais au tout début du live, on parlait d'Agatha en tant que nounou et sorcière nounou, à la toute fin, comme elle devient un esprit et qu'elle accompagne en fait Billy, elle devient un peu une sidekick en fait de Billy. Et tu sens qu'à la fin ils essayent, pour moi ils essayent de le placer ouais. comme un nouvel antagoniste en tout cas, Nounou, en tout cas, oui, ouais. J'aime pas en le tout cas un terme nounou. personnage. Oui bon, Je pense qu'il sera antagoniste. Billy. Non. Oui. Mais Ah ouais Non, Ouais, en tout cas, je pense qu'il va apparaître. Non, antagoniste, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, qu'il va apparaître de nouveau, Ah oui, soit dans ouais. des séries, soit dans des films, Hmm. Dans plutôt les, du côté de méchant. Dans un truc Young Avengers, non? Ouais, moi, ouais, je pense que ça va être totalement les Young Avengers. Ah non ouais, tu penses? Ah ouais, Ok. j'aimerais. Ouais. Kate Bishop. Et qu'il Enfin, le Ouais, loupe c'est ça, pas, ouais. qu'il fasse un Exactement, truc aussi ouais. puissant qu'Avenger, Moi, je- SVP. Mais en tout cas, qu'on va le On le revoir, et je Ouais, pense ouais, que ouais. le fait Par d'avoir contre, mis Agatha en fantôme avec lui, d'avoir placé Ah bah, le ça va être- costume, d'avoir placé les couleurs qui font référence et à Wanda et à Vision, je pense que c'est Obi-Wan, voulu. ouais. C'est bien qu'il l'ait tué. Alors, techniquement, en fait, elle a fini son arc en tant qu'Agatha vivante. Mm. Pour Ouais. moi, c'est vraiment, il y a eu un début, une fin au personnage. Avec cette présentation du premier début, avec son flashback, il n'y a plus rien à raconter de cette version d'Agatha. Et je pense que peut-être elle va être encore un peu méchante, par exemple, mais je pense que justement l'influence, ils vont s'auto-influencer. Je les vois pas, je les verrai plus complémentaires. Un truc Ce que du je veux genre. Tout à fait, ouais. En termes de Non, mais je suis sidekick, d'accord, ouais, justement. ouais, Je ok. vais appuyer ça, justement. Ouais. Mais non, mais ouais, justement, pas en sidekick, tu vois. Il y a un truc un peu plus mentor. Oui, ou d'accompagnement. Non, mais sidekick, ouais. j'ai un truc très péjoratif. C'est pour ça que je Ouais, réagissais en fait. Parce que sidekick, c'est le mec un peu rigolo. Non, tu qui peux avoir fait, le les sidekick qui justement les petites sales accompagne. besognes. et aide. Ouais, non, mais voilà. non. Moi, je vois plus le sidekick autrement. Après, justement, ça peut Ah, être le le sujet d'un autre débat et d'un autre live de qu'est-ce qu'un sidekick. Ça, je Alors pense. le sidekick pour moi c'est celui qui est qui apprend auprès du mentor justement.
où c'est Robin, Oui, il mais apprend auprès de justement, Batman. le sidekick peut aussi donner des leçons justement Oui, à non, mais son ça- mentor et s'en Non, mais apporter. oui. Mm. Oui, mais dans le rôle premier, tu vois, c'est ça que je veux dire, dans ce que tu vois de l'apparence. Parce que Mm. ce qui est intéressant dans Batman actuellement, c'est au final ce qui gravite autour de Batman, tu vois. C'est ce Oui, qu'on oui. lui apprend justement par rapport à comment il était avant et comment est le monde et comment il tourne. Ça, Mm. je suis absolument d'accord avec ça. Mais le sidekick a sa propre indépendance et a aussi, tu vois, son propre avis. Et donc, du coup, elle peut aussi, en tant que sidekick, lancer Billy week-end sur tu vois, des projets, etc. Enfin, le lancer manuellement ou pas. Enfin, tu prends ce que tu veux. Mais je pense qu'en tout cas, ça peut être un duo qu'on va revoir et qui s'est bien implanté en espérant que la série a eu du succès. Là, pour le coup, j'ai pas du tout regardé si ça a eu l'autant d'audience voulu. Je sais Je sais si pas vous les avez regardé audiences, un mais en petit tout peu, cas, je sais sais qu'au pas. niveau du reach sur les réseaux sociaux et tout, c'est monté en puissance. Il y a eu plein d'articles sur ça que, en fait, ça a trouvé son public, au moins sur les réseaux, en tout cas. Ouais. À Ok. voir Pas sur les entendu audiences. de mauvaises critiques. Ouais, mais les ensuite, critiques étaient plutôt bonnes. Ensuite, on peut avoir Ouais, des tout à bonnes fait. critiques. Tu vois, les critiques de The Marvel, c'était mitigé et pourtant, il n'y a jamais personne qui allait le voir. On va pas reparler de The Marvels, s'il vous plaît. C'est une petite Catherine. On peut passer à autre chose. Mais juste, par contre, il y a peut-être un espoir, c'est un peu en même temps déprimant, mais c'est la série la moins chère du Ah MCU. ouais Ouais. Donc, écoute, c'est pas cher, let's go. Ouais, c'est vrai. Si on continue vu à dans- faire des choses Ça aussi s'est bien vu dans pas le tunnel, chères. moi j'ai envie de dire, mais le tunnel de terre, je suis désolé, les Ah veines. ouais. Moi, j'ai J'aime trouvé bien ça. le design, mais vraiment. J'ai trouvé tout était esthétique. J'ai trouvé ça beau. Je trouvais ça bien fait, bien réfléchi. C'est très propre, je trouve. C'est très intelligent, c'est très beau en arty, mais c'est très propre quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Propre dans le sens, c'est lisse. Ouais, un peu, je trouve. En fait, je trouve les propositions, genre en artwork, c'est incroyable. Je trouve la direction artistique est trop bien. Mais des fois, oui, je trouve qu'il y a un truc un peu trop propre. Ok. Mais ça peut s'expliquer parce que c'est Wiccan qui a fabriqué, en fait. Et donc, c'est Ouais, propre. c'est en ça. fait. Non, moi, ça passe, Ouais. ce genre d'explication, ça peut passer. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais oui, c'est vrai que c'est bon de voir vrai décor. Ouais, non, mais carrément. Et du coup, l'explication sur, au final, c'est lui qui a créé la route, etc., qui est dans la lignée un peu. Enfin, tu comprends qu'il a autant de pouvoir que sa mère. Et pareil, je trouve que ça fait bien le lien avec WandaVision. Ça vous a convaincu aussi? Alors j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je trouvais que la manière dont c'était amené et dont c'était montré était un peu grossière. Mais je trouve que quand même c'est une pure idée par contre. Ouais. Mais par contre, la manière dont tu le comprends, c'est... waouh. Enfin vraiment genre pas subtil. Ouais. Avec les plans dans la chambre où il regarde Ouais, chaque oui, objet, c'est ça, oui. etc. Oui, bah voilà, c'est pas subtil comme tu dis, c'est waouh, en Ah ouais, fait, non. ok. Mais par contre, oui, c'est une putain d'idée. Enfin, vraiment, Ouais. ça renvoie à WandaVision, comme tu dis, quoi. Et tu comprends certains trucs aussi, notamment des choix d'actrice de Catherine Hahn qui joue Agatha. Des fois, en fait, j'étais là, mais on dirait qu'elle est ailleurs et c'est qu'en fait, elle comprend même pas ce qui se passe, vu que la route n'a jamais existé pour elle. Ouais. C'était une arnaque de ça. c'est ça. En En fait, vrai- elle l'a jamais fait. En vrai, cette révélation marche de fou justement par rapport à ça. Quoi. Mais C'est- oui, La révélation Ça- du sabbat. Ça et de explique la- encore plus et de la certaines route, mimiques ouais. où elle était en mode je comprends pas, et puis d'un autre côté elle a dit si j'ai fait la route, et t'y crois aussi. Et mais tu sens ça- qu'il y a un truc fiché quand même, parce qu'il arrête pas de dire justement Billy, je trouve un doute, moi aussi, Billy ou Tommy. Ouais, c'est sûr. Parce qu'elle m'a dit ouais, t'as fait la route et tout, donc tu dois savoir. Et elle répond toujours un truc à côté. Ouais, vague. Mais en même temps, elle dit que oui, je l'ai fait, mais tu sens qu'il y a un Et en même temps, c'est truc, c'est son Ouais. côté un peu faux folle. Enfin, Oui, tu vois, un bien peu sûr. déluré, Ça, qui c'est- marche bien sûr. bien. dans quoi. ce jeu, Ouais. c'est Et secret, parce que tu sais aussi que c'est une personne très secrète. La preuve avec le fait qu'elle est cachée à la sorcière des potions, que finalement c'était elle qui avait pris son Oui. pouvoir. Donc je me suis dit, même si au milieu de la série, quand le jeune Billy est au bord de la mort et qu'elle a une réelle tristesse, donc un réel attachement à ce personnage, elle reste aussi très éloignée des personnes. Donc même si elle s'est attachée à lui, elle va pas tout lui dire. Donc en fait, tout le secret de la route, moi je trouvais ça hyper bien. C'est pour ça que j'étais hyper surprise de que finalement la route était créée et qu'après tu comprends qu'elle ne l'a jamais fait. Donc ça c'était vraiment, vraiment très chouette. Et il y a un... Ouais, vas-y. non. Et il y a un des trucs qu'on n'a pas parlé et du coup je pense que tu parlais de la force de la série sur les réseaux sociaux, c'est la chanson. Ah On oui, en a parlé en c'est off, vrai, mais ça, je pense que ça a joué énormément sur la popularité. Mm. Moi, j'ai Ouais, et ça en marche, VF et en VO. Je sais pas J'en si parlais t'en avec mon meilleur Oh, pote, au ça secours. marche super bien. Ouais. De quoi?
Anti-VF ici, mais c'est pas... Ouais, mais moi j'ai regardé. Elle est traduite Oui. Ah Ouais, elle est en ok. français Je sais pas, aussi. ouais. Je savais pas. Et même la VF, du coup, il y a des épisodes que j'ai regardés en VF pour voir un petit peu. Je trouve que ça fonctionne bien. Je suis clairement aussi plus VO. Je sais pas si je suis anti-VF, parce que des fois, ça m'arrive de travailler avec des doubleurs et des doubleuses, donc je vais peut-être pas les. Non, mais j'ai rien contre Donald Renew et. Forcément envie de citer avec qui. Mais non, mais en tout cas, elle était plutôt bien. Voilà, tu sentais pas un doublage canadien un peu loupé. Mais cette chanson-là qui apparaît tout le temps, qui est au niveau musical, qui est différente, les arrangements musicaux sont différents et elle est vraiment elle est le fil conducteur. Non, c'est ça, comme littéralement le leitmotiv, tout à fait. Ouais. Mais non, ça allait très bien, marche bien, les paroles sont bien et tout, ça dit beaucoup de choses. C'est un film musical, c'est pas une comédie musicale. Non. Ça fait un peu Disney, quoi, mais la musique est bien. Et donc, c'est mais négatif, la ça musique fait est un bien. peu Disney. Bah, ça dépend comment c'est utilisé dans le scénario. Par exemple, Doctor Who. Doctor Who. Ouais. Oui. Quand l'autre est à la révélation, c'est une personne normale, elle est ultra normale, Ah, oui, donc d'accord. c'est l'élu parce qu'elle est normale. Mais pourquoi tu me parles de musique ? Il n'y a pas de musique à cette révélation. Non, il n'y a pas de musique, mais D'accord, et donc il y a l'épisode comédie musicale où il y a oui, mais 10 attends, minutes c'est de pas l'épisode comédie musicale qui Oui, mais ne merci, sert mais à c'est rien. pas pareil, là. Oui, mais ça aurait. Ouais, mais tu vois, quand elle est arrivée la première fois, la musique, j'étais en mode non, ils vont pas partir comme ça. Mais en vrai, la musique était bien, tu vois. Je savais pas où ça allait par contre. Et j'ai eu cette peur de. On va partir sur Disney Music. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me dérange. Moi, j'adore les comédies musicales, mais j'ai eu cette peur Ok. toujours de voir ce côté. Le cahier des charges de Disney, quoi, un peu. Alors moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. Je trouvais que ça rentrait trop dans l'ordre de la sorcellerie, en fait. Ouais, clairement. Parce que dans les Clairement. Coven, il y a vraiment toujours des chansons et tout. En plus, qu'elles sont en rond. Ouais, c'est ça, ouais. Se tenir la main. Voilà. ça, Et, ouais. Ah, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est juste, quand ça arrivait au début, j'étais en mode où est-ce que ça amène Non, parce qu'ensuite, j'ai adoré la musique. Je trouve son utilisation elle est ultra bien. Surtout j'aime beaucoup la scène justement où il y a le flashback où on commence à comprendre que le Coven n'existe pas vraiment en fait, et que là il y a la musique qui s'envole et elle qui piège les autres sorcières. Il y a des trucs elle est ultra bien utilisée et ça revient à des moments très forts. Par contre, j'ai trouvé ça assez nul que finalement ce soit son fils qui a chanté, enfin et elle qui a écrit la chanson. Genre, j'ai trouvé ça waouh. Genre, en fait, ils essayent trop de boucler la boucle. C'était en mode, ça j'avais pas. Ils l'ont créé tous les deux Ouais, pour il le- justement piéger les sorcières. Et en fait, à un moment donné, une des j'ai sorcières pas- du passé, au moment où elle parcourt Je devais prendre des notes et j'ai loupé ça. Quand elle parcourt le pays avec son fils, une des sorcières dit mais comment vous connaissez cette chanson ? En fait, tu sens qu'elle a installé ça en fait et qu'il y a une rumeur qui s'est faite. Ouais. D'accord, ok, j'avais pas vu ça. Je crois que c'était une chanson qui était déjà là et qu'on a profité en fait, justement pour ça. Non. Et- C'est Ouais, d'ailleurs, on voit qui modifient les paroles au fur et à mesure. C'est pas The Witch au début. Code, Non, c'est ouais. Ah, c'est pas de ouais, c'est je sais plus exactement, mais j'ai trouvé ça un peu genre mis au forceps. Genre, t'es en mode ok, j'ai compris, mais c'est elle qui a tout créé. C'est un peu comme ça qu'ils peuvent être un peu gros et sortir du truc. Je suis d'accord, mais c'est vrai que comme moi je l'ai pas vu, j'ai pas vu ce moment. Après, ce que je disais en off, c'est que peut-être que moi je suis trop, je sais pas, trop crédule ou trop dedans, mais je trouvais qu'il y a quand même plein de twists dans la série. Voilà, l'ado qui est en fait Billy, tout le parcours des sorcières, ou même la route qui n'existe pas, cette musique-là, le passé d'Agatha. Et à chaque fois, ces twists-là, je m'y attendais pas forcément. Enfin, même comment ils sont emmenés, c'est plutôt bien. Ouais. Alors qu'on nous a habitués quand même à certaines séries, alors pas forcément que du MCU ou du DCU, hein, complètement, où des fois tu le vois... tu le vois arriver assez loin. Donc toi, tu l'as vu par connaissance des comics, mais même globalement, il y en a quand même plusieurs. Et à chaque fois, j'ai été assez convaincue en disant waouh, surtout que quand on commence la série et qu'on voit que ça part en une Agatha qui est pas Agatha, mais qui est Agnès, enquêtrice, on s'y attend pas quoi. Il y a quelque chose d'assez bien équilibré, je pense. Tout au long de la série, chaque fin d'épisode, j'avais envie de voir l'autre parce que je me suis dit, ok, il va y avoir une nouvelle surprise, ou en tout cas, je vais en apprendre plus sur le personnage. Est-ce qu'il y aura un retournement d'Agatha ? Est-ce qu'elle va continuer à être dans son truc ou gentille ? Enfin, dans la construction des épisodes, globalement, je trouvais ça assez intelligent. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, j'avoue que le tout premier épisode m'a pas convaincu. Le fait que, enfin, tout le passage un peu trou détective, machin, genre, en fait, j'ai trouvé ça soit trop long,
soit trop court, soit qu'il le tenait pas assez longtemps parce que genre on sait que c'est une illusion et qu'à un moment il va se réveiller pour que la série démarre. Et finalement j'ai trouvé ça un peu laborieux à ce qu'on en arrive. Par contre je trouve la scène où elle se remémore ses souvenirs assez formidables. Super. Mais je trouve que tout ce qui est avant c'est un peu poussif. Ah ouais, moi j'ai bien aimé ce que je trouve c'est un peu amené vers de fausses pistes les gens parce que beaucoup ont dit ah là c'est comme WandaVision en fait, comme tu l'as dit un peu au début, un épisode va être une série plus contemporaine et tout, et en fait pas du tout, ils cassent ça tout de suite, surtout qu'il y a Aubrey Plaza qui pop comme ça encore une fois, et t'es là mais qu'est-ce qui se passe en fait aussi, ils cassent ce truc parce que j'avais trop peur en fait que ce soit une réédite de la forme de WandaVision. Et il casse ce truc et il part vers autre chose. Moi, je comprends que tu aies trouvé ça peut-être trop long, mais moi, je trouvais ça hyper bien dosé. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Le résultat, contrairement à Vendavision, t'as pas beaucoup d'indices en fait sur les premiers épisodes de ce qui se passerait. T'es paumé. Là, justement, comme tu dis, il y a Aubrey Plaza et qui insiste en mode oui, là, c'est un peu magique. Et tu sens que ça va pas durer longtemps, mais t'es en mode genre oui, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que l'ado, qu'est-ce que c'est qu'il l'ado? C'est hyper flou parce que tu comprends pas vraiment leur lien. Tu te demandes si elles ont déjà bossé ensemble au début. Donc ensemble. Ouais. En mode, attends, on l'a vu déjà Aubrey Plaza dans un autre. Elle était dans un film où on l'a vu dans un autre truc. Ouais. En fait, mais je sais pas. En fait, au final, toujours, je crois, que c'est la première fois qu'on la voit. C'est la première fois. Elle est castée, c'était vraiment. Ouais, tout à fait. Donc, j'étais en train de chercher. Je vois. Je dois savoir. J'étais en train de chercher. Je dois savoir pourquoi elle est là, pourquoi elle force sur ça et tout. Mais en fait, non. C'est sa première apparition. On pouvait pas savoir. Puis même Mais oui, il était un peu en dessous. La force des costumes aussi. Enfin, vraiment, je trouve que les robes elles sont à chaque fois magnifiques. Enfin, c'est vraiment trop beau. Le maquillage qui est fait, où à un moment donné, elle a le visage de la mort. J'avais vu pas mal de photos, en effet, sur Instagram, où ils montraient un petit peu tout le maquillage qu'ils ont fait et elle, l'actrice, comment elle l'a porté. Donc, il y a eu un vrai effort esthétique, je trouve, même au niveau des vêtements. Tu voulais dire quelque chose? Non, juste que Aubrey Plaza est vraiment un super chouette casting pour ce rôle-là. C'était parfait en fait. Par contre, ça, tu vois, je l'ai pas du tout vu venir que c'était la mort. Là, vraiment. Ouais, moi non plus. C'était Aubrey Plaza, moi, au début. Je pensais que c'était l'actrice Aubrey Plaza. Elle est là, la suite de The Office. Ça aurait été plus idée, par contre. De Park and Rec. Non, mais en plus, je trouve ça super intéressant parce que tout le monde voit que la série est sortie. Dès le premier épisode, tu sens une tension lesbienne et érotique, quoi, on va dire. Et j'avais un peu peur parce que je suis trop contente à chaque fois, mais je sais que parfois Disney et Marvel s'en servent pour un peu attirer le public. Je me dis, oulala, où est-ce qu'ils vont avec ça et tout. Sortie week-end. Oui, mais bon, excuse-moi, ça aurait pu être encore une fois un peu. On met ça pour pour faire plaisir. Mais je trouve qu'en fait, ils sont trop bien sortis parce qu'ils ont pris le lore lesbien et des sorcières. Il faut pas oublier que les sorcières, ça fait une grosse partie de sous-texte lesbien, et qu'ils l'ont trop bien géré parce que c'est pas appuyé, ça aussi. Tu sens qu'il y a un passé entre elles, mais c'est pas montré plus que ça. Et la relation avec la mort, je trouve ça super intéressant, comme tu disais, parce que dans les comics, il y a Deadpool et Thanos. Mais là, comment c'est amené, comment il y a des moments où la mort elle est touchée, d'autres non, Agatha aussi. Je trouvais ça super beau. Et puis qui répond au tout premier épisode où à un moment donné, j'avais mis ça sur mes notes, je comprends pas l'accès de violence en fait à ce moment-là de Rio, donc on sait pas qui est la mort et qui veut à tout prix tuer Agatha. Donc encore une fois tu te dis ok, premier épisode, on va revenir sur leur passé, il y a dû avoir une altercation, etc. Mais c'est l'aide, puis tu comprends pas, et au final tu comprends vite que elle lui fait ce cadeau-là, en fait, que la mort, ça fait longtemps qu'elle aurait dû arriver au pied d'Agatha, comme elle l'a fait pour son fils, où elle lui a laissé un délai. Voilà, le délai, il est vraiment très long, et puis en même temps, regarde, on a profité un petit peu avec ce délai. et du coup, je trouve que c'est vraiment intelligent sur ça. Et je trouvais ça vraiment assez intelligent de connecter la mort à ce pan-là, au pan magique de l'univers Marvel, alors que dans les comics, elle est un peu plus liée au pan cosmique. Et effectivement, c'est un truc, genre, c'était une vraie démarche politique, et j'ai trouvé ça hyper cool, dans la mort est cosmique directement aussi. C'est vrai que. Si la sorcellerie, si tu voulais par là. Ouais, bah oui. Je sais pas, dans Marvel, c'est un peu différent. Dans Marvel, c'est un peu. Bien oui, sûr, non, mais ouais, non, mais je pense à Marvel. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. C'est quand même des pans très. Mais oui. Moi, je suis très content qu'il y ait Weekend en tout cas. Oui, Weekend, il est trop bien, franchement. Je suis très content. Moi, c'était mon icône quand j'étais gamin. Justement, c'était le premier. Pour moi, c'était mon premier super-héros gay.
Bah oui, enfin c'est ça. Ouais, ça fait partie, Vraiment, quand il est arrivé, j'avais ouais. 14 ans, j'étais en mode Mm. c'est trop Ah, bien. ouais, tout à fait. Ouais. C'est Puis sa relation avec le King aussi, je trouve que c'est super bien écrit, parce que c'est super sain et Ouais, ça dit ouais, du ouais. bien, Ouais, notamment les- dans un média comme le comics. Mm, mm. De Oui. montrer un couple qui Ils souffre font- Et pas non c'est pas plus. souvent. Ouais. Ouais, c'est Ouais. pas souvent. Qui Sur la vit communauté bien, LGBTQIA+, les personnes qui vont meurt bien. pas. Ouais, Parce que là, quand même, bon. ouais. bah, elle- Qu'une relation saine, en fait. vraiment passé un peu torturé. Enfin, lui, il a un passé un peu torturé. Il a la Bien fille sûr. de... Oui, Ouais, mais mais sa ça, relation se passe bien quand même mais la relation la plupart du temps. Ouais. Ouais. Après, t'as ça beaucoup aujourd'hui, notamment le fils de Superman, oui, Jonathan, il a une relation aussi très saine. Est-ce que ça politise pas un peu les comics, tout ça Oh là là, est-ce qu'on va parler un peu de politique? C'est Oh là fou, là, ça. donc. Alors que les comics ont toujours été apolitiques, tout le monde le Mais sait. c'est Tani, voyons, oh là là. L'art, c'est pas politique, quoi. Comme les jeux vidéo, il y a trop de politique, franchement. Trop de personnages féminins dans les jeux vidéo. Je pense quoi. qu'on peut conclure avec cette magnifique blague de Marceau. Parfait. On arrive du coup à notre heure de débat. On va peut-être finir comme d'habitude avec la note globale, si vous avez pas d'autres points à soulever. Pareil dans le live, un live pour moi qui bug, je n'arrive pas à choper les messages, donc je reviens en arrière. Mais du coup, Alexis, ta note. C'est moi qui commence. Et ouais, je change. Ah ouais, d'accord. Wow. Ouais, Interview ouais. là, mon Dieu. Tu casses les codes. C'est Agatha, moi, elle m'a perturbée. Voilà. Moi, je donnerais un 7. Ok, très bien. Je trouve qu'il y a une bonne base, mais il y a quand même des défauts sur lesquels je ferme un peu les yeux parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Je me suis laissé emporter, j'étais en mode fin d'épisode, j'ai envie de savoir la suite. Mais il y a des trucs qui sont encore à travailler. Je trouve qu'il y avait des décors qui faisaient un peu carton. Ça se voyait que c'était du décor, où je me dis, c'est du décor. Et d'autres qui pas du tout, Mais tu vois. réponds aussi peut-être que ça s'explique par le non, budget. Non mais ouais, Florian non, mais ça, disait. ouais, mais en tant que spectateur, je vais pas aller voir le budget du film pour savoir Non, mais bien sûr. Non, mais combien bien ça a sûr. coûté, tu vois. Tu vois à l'écran parce que Mais avec ce budget-là de réussir et de convaincre et de proposer quand même quelque chose de différent. c'est- Mais il y a Je des comprends. gros, et encore comme tu disais, la révélation de quand Wiccan il sait que c'est pas lui qui a créé la route. Tu vois, il y a des grosses, ok. grosses Ça vaut ficelles, parfois. mais voilà, ça a travaillé. Ok. Les acteurs portaient déjà la série, en vrai. oui, aussi. Ouais, sur le ouais. cast, il est ouf. Mm, mm. Moi, je mettrais 8. Un Ok. petit peu plus. Pareil, il y a des défauts quand même, je trouve, dans l'écriture. Beaucoup de trucs se passent en hors champ, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais je trouvais ça super touchant. Je trouvais ça hyper bien fait sur l'utilisation des codes de la sorcellerie, du lore du MCU quand même, parce que ça pop un peu par là, mais c'est pas central, mais c'est là. Et puis bon, tu me connais, moi, des sorcières lesbiennes, c'est bon, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Mais non, vraiment, j'étais agréablement surprise et j'espère avoir plus de séries comme ça dans le MCU qui se Clair. prend pas la tête. Et ça qui fait du bien. réfléchit. Mm, Et on n'a mm. juste pas parlé de la showrunneuse, Jess Vas-y. Oh là là. Ouais. Une famille. Bref, c'est quand même elle qui a fait WandaVision. Elle a coécrit Captain Marvel et elle se bat pour les persos féminins et notamment queer et lesbiens. Donc merci. Ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Mm, mm. Comme Schumacher. Marceau. Alors j'ai l'impression d'avoir été hyper critique envers la série pendant le live, mais franchement j'ai quand même beaucoup aimé, et pour moi c'est d'assez loin la meilleure série qu'on a eue depuis WandaVision, et enfin non pas que la concurrence était rude, mais il y a une vraie... il y a une- il est de retour. T'étais ça soft fait en du plus. bien. Ouais, il y a fait du bien, et là ça. C'est pas faux, hein. Ouais, non, mais il a pas tort. Il a Non complètement mais du coup franchement c'était une très bonne surprise, et effectivement rien que pour la visibilité que ça apporte on doit soutenir ça, et du coup je mettrais 7,5. Ok, trop bien. Et ben moi du coup je vais mettre un 9 parce que suite à la fin de la série j'ai envie de lancer mon sabbat et devenir une sorcière. Miss Marvel. Dis dans le chat Miss Marvel quand même. Miss Marvel, c'était bien. oui. Ouais, Miss j'avais Marvel, bien c'est vrai. sûr, mais bien Oui sûr. c'est vrai, je retire ce que j'ai dit. Mais je pense que j'ai envie de mettre 9 parce que j'ai eu une vraie surprise, je m'y attendais pas, que j'étais à fond dans tous les épisodes, que j'ai aimé tous ces personnages féminins et que ça fait du bien. Que là, on en a aussi parlé quand on s'est vu aux Utopiales de Nantes, mais la représentation, elle reste encore importante et elle n'est pas que féminine, elle est queer. Et ça, c'est chouette parce que on a quasiment 20 ans de MCU avec je ne sais combien de films et de séries. Et on peut revenir sur est-ce que ça vous intéresse le quota ou pas. Le quota reste important et c'est encore trop peu. Et c'est en ces séries-là qui sont importantes. Et même, voilà, quand tu vois la chambre du gamin, c'est assez important. On a la mention des trans qui était aussi visible dans les films d'animation la caméra qui bouge. On adore ça. De Spider-Man. Et donc ça m'a fait du bien. Mais évidemment, on peut juge pas la série que pour la représentation et sa réception. Non,
Non, bien sûr. Elle reste, pour moi, hyper qualitative. J'étais dedans au niveau de l'esthétique. Je parlais des costumes, même du coup, les décors, moi, me convenaient. Et puis, c'est pas qu'une série sur Agatha, c'est une série sur Billy qui était hyper intéressante et même sur toutes les autres sorcières. T'as limite envie d'avoir des mini spin-off d'elles parce qu'elles ont l'air hyper intéressantes. de fou. Et ce petit lien qui raccroche à la fin sur le lien sur le comics ou le lien sur le MCU avec Wanda, ça marche. Franchement, ça marche. Donc, très, très bon moment. Voilà. Et ben, est-ce que la régie a reparlé ? Non, mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est pas très grave. Eh ben, je pense qu'on peut arrêter pour Agatha. Malheureusement, cet espace sera vide pour The Penguin. J'ai pas eu le temps de regarder. J'ai regardé que le premier épisode. Ouais, mais là, j'avais pas envie de regarder une série trop dark comme je disais. Agatha, c'était très bien. La différence entre les deux, là, on a quelque chose d'assez. Je regarderai plus tard et là, je vais vous écouter. Je vais passer de l'autre côté. Ah ouais, tu vas. C'est ta première fois en régie. Ouais, je suis un peu touchée, j'ai un peu hâte. Ah waouh. Et la régie qui se manifeste. Super. Et ben, on clôture, on fait une toute petite pause et puis on revient pour The Penguin avec Marceau et Alexis. Oh merde. Ah là là. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça a changé, les sorcières. Sorcière moderne.